ça veut dire encore un mois de manifestation. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de nouer des liens, de débloquer la situation d'ici là? Alors, on continue à avoir des rencontres avec des gilets jaunes, des échanges, parfois d'ailleurs dans le cadre du grand débat. Il y a un certain nombre de gilets jaunes qui se rendent dans la réunion publique ou qui contribuent sur la plateforme. Et moi, je crois que la seule issue à toute contestation, à toute colère, elle est forcément politique, elle est forcément dans le dialogue. Donc effectivement, je crois qu'aujourd'hui, la solution, elle est moins dans la rue que dans le grand débat, que dans les contributions. On a un moment politique assez inédit dans le cadre de ce grand débat, avec une mobilisation très forte des membres du gouvernement, des parlementaires et de l'ensemble de la société civile, hein, les entreprises, les élus locaux, les associations, qu'elles soient militantes ou non. Donc je crois qu'effectivement, aujourd'hui, ce mouvement aurait tout intérêt à contribuer dans ce grand débat dont il ressortira un certain nombre de propositions. Mais si vous voulez, la réponse, elle ne... Comme vous l'avez dit, les demandes sont diverses, le mouvement est pluriel et hétéroclite et finalement assez compliqué à définir. Donc les réponses doivent s'adapter à cette complexité et ne doivent pas être simplistes. Il y a eu une première réponse avec des mesures d'urgence. Maintenant, je crois qu'il faut aussi le temps du débat pour construire quelque chose qui puisse répondre à cette colère qui est profonde et à ces revendications qui sont très diverses. Alors, colère qui s'est encore exprimée hier dans la rue, Loiret. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a quand même un contexte, un climat dans une fraction, dans une partie de ces gilets jaunes qui pose souci? Tout à fait. Je voudrais vous citer l'exemple qui a été très bien analysé par un article très fouillé de la Fondation Jean Jaurès et qui montre qu'à un moment, Éric Drouet, lors d'un Facebook Live, donne la parole à quelqu'un qui dénonce un certain nombre de choses, mais à différentes reprises parle de la mafia, d'une mafia sioniste. Et en donnant la parole à cet individu pendant une vidéo qui est visionnée par, je crois, 80 000 internautes, donc il donne la parole à cette personne qui a un message politique très violent, antisémite, antisioniste, et il l'encourage plutôt, jamais il ne remet en cause ce que dit cette personne, et il l'encourage même à se mettre en relation avec tout un tas de personnes qui, disent-ils, sont tout à fait en accord avec son message. Donc si vous voulez, moi je trouve qu'effectivement, il y a une responsabilité quand on a une parole publique, quand on a un audimat, quand on a une audience qui est importante, et je crois qu'il faut effectivement aller voir de près quelqu'un comme Éric Drouet, qui est considéré comme l'un des leaders du mouvement. Cet article de la Fondation Jean Jaurès le montre bien. Donner la parole à un individu sans opposer de contradiction et au contraire en valorisant ce qu'il dit, c'est en effet, je trouve, inacceptable et très choquant. Tous les samedis tout au long du quinquennat? Là où je rejoins ma collègue Obono, c'est qu'effectivement, je crois que la mobilisation citoyenne, c'est très positif pour la démocratie. C'est une forme de vitalité démocratique et de conscience citoyenne. Donc je crois que c'est important. Cela étant, il faut ensuite que ça débouche sur quelque chose. Parce que se mobiliser, manifester un désaccord, éventuellement une colère, en effet, mais il y a un moment, il faut qu'on puisse aussi se mettre autour de la table et faire un certain nombre d'arbitrages. Quand on parle de transition, quand on parle de fiscalité, quand on parle de dépenses publiques, il y a un moment, il y a des choix à faire. Et je crois que plus on est nombreux, et c'est là où l'enjeu du grand débat est important, notamment en termes de représentativité, c'est-à-dire que plus les citoyens s'investiront, plus il y aura des catégories socio-professionnelles différentes qui seront représentées, plus les solutions conviendront au plus grand nombre de personnes possibles. Et je crois que c'est là tout l'enjeu. La mobilisation, oui, mais ensuite, il faut que ça débouche sur des actions concrètes, car sinon, c'est un dialogue de sourds et on peut continuer comme ça longtemps. Donc, et on verra quelle est la mobilisation ce dimanche pour les 3 mois du mouvement.